Le mardi matin m'a accueilli avec mon rituel habituel, une tasse de café corsé et le journal sur la véranda de ma maison à Dijon. Le soleil de mai réchauffait déjà, et je savourais le silence, seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles d'un vieux chêne. À 62 ans, j'ai appris à apprécier ces moments. Mes pensées ont été interrompues par la sonnerie du téléphone. Le numéro d'Étienne à l'écran suscitait des sentiments mitigés, la joie d'un appel de mon fils unique et une pointe d'anxiété. Ces dernières années, nos conversations étaient devenues rares et tendues. Maman, tu es chez toi. La voix d'Étienne semblait inhabituellement enthousiaste. Bonjour. Mon chéri, oui. Je suis sur la véranda avec mon café. Oh, super. On a une nouvelle. Camille a obtenu une promotion à la compagnie d'assurance. Elle est maintenant adjointe au chef du département des clients professionnels. Félicitations, ai-je dit, essayant de paraître sincère. Passe-lui mes vœux de réussite. Je le ferai. Écoute, on veut fêter ça. Et on t'invite à dîner vendredi à la table d'or. Tu connais. Chut, j'ai failli m'étouffer avec mon café. La table d'or est mon restaurant phare, le premier d'une chaîne que j'ai fondée il y a 20 ans. Bien sûr, Étienne l'ignorait. Aucun membre de ma famille ne savait que je possédais une chaîne de 7 restaurants dans 3 régions. Oui, j'en ai entendu parler. Ai-je répondu prudemment. C'est un endroit assez cher. Étienne. Maman, ne t'inquiète pas pour l'argent. Camille et moi payons. A-t-il dit, avec ce ton condescendant que je commençais à remarquer de plus en plus souvent. Tu n'as à te soucier de rien. J'ai réprimé un soupir. Mon fils me voyait comme une vieille femme pauvre vivant d'une modeste pension. C'était en partie ma faute. Je ne lui avais jamais parlé de mon entreprise. D'abord, je ne voulais pas qu'il grandisse en étant gâté, puis j'ai repoussé le moment propice. Et après son mariage avec Camille, le mur entre nous n'a fait que grandir. D'accord? Mon chéri, à quelle heure? Non, tu meurs ce soir. J'ai réservé une table pour 4. Lise sera là. L'idée de voir ma petite fille de 15 ans m'a un peu réconfortée, bien que dernièrement, même elle me regardait à travers les yeux de sa mère. Après l'appel, je suis revenue dans la cuisine, où j'expérimentais une nouvelle recette de tartelette au fromage de chèvre et oignons caramélisés pour le menu printanier de la table d'or. Cuisiner m'a toujours aidé à réfléchir, et il y avait beaucoup à penser. Le jour où Étienne m'a présenté Camille est revenu à mon esprit. C'était il y a 10 ans. La jeune femme élancée, aux cheveux bruns, avec une manucure parfaite et un sac arborant plus de logo de créateur que de cuir. Regardez ma maison avec une déception mal dissimulée. Très cosy, avait-elle dit. Et j'ai tout de suite su que ce n'était pas un compliment. Plus tard, je l'ai entendu murmurer à Étienne dans la cuisine. Tu as dit que ta mère était chef. Je pensais qu'ils gagnaient bien leur vie. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que ma modeste maison dans la vieille partie de Dijon valait plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. Je n'ai pas dit que je préférais investir dans la qualité plutôt que dans l'éclat ostentatoire. Que mon canapé, sans étiquette de luxe mais fabriqué sur mesure dans le meilleur cuir, durerait plus longtemps que 3 des leurs. Que la commode antique du salon avait appartenu à une famille noble bourguignonne. Je n'aimais pas me vanter et ne voyais pas l'intérêt de détromper ma belle-fille. Avec le temps, j'ai réalisé que c'était une erreur. Au fil des années suivantes, Camille a méthodiquement retourné Étienne contre moi. Ça a commencé par des petites choses. Elle oubliait de m'inviter aux réunions familiales, trouver des excuses pour annuler les visites de Lise, et commenter sans cesse ma garde-robe démodée. Maman, pourquoi ne t'achètes-tu pas une nouvelle voiture? Demandait Étienne après un autre dîner familial. Ta Peugeot a 8 ans. Elle roule parfaitement et est très fiable, répondais-je, sans expliquer que la voiture était un moyen de transport, pas un symbole de statut. Céleste, à ton âge, tu devrais te faire plaisir, intervenait Camille avec une fausse sollicitude. Si l'argent est un problème, nous pourrions aider. Je me souviens alors. Lise, âgée de 10 ans, observant cette conversation avec attention, absorbant chaque mot et chaque regard. Il y a 3 ans, la situation a atteint son paroxysme quand Camille a généreusement proposé de me faire emménager dans une maison de retraite qu'elle disait à ma portée. C'est vraiment agréable là-bas. Céleste, m'avait-elle assuré, et tu ne seras pas seule, et ta maison pourrait être vendue pour couvrir les frais.
La maison qu'elle voulait que je vende était entièrement payée et valait maintenant 3 fois plus que lorsque je l'avais achetée qu'il y a 25 ans. Mais Camille ne voyait que des meubles anciens et un manque de gadgets modernes. J'ai poliment refusé et depuis, notre relation est devenue encore plus tendue. Les visites se sont réduites à 1 ou 2 par an. Les appels à des vœux formels pour les fêtes, la dernière fois que je les ai vus, c'était à Noël. Et c'était une farce. Camille m'a offert une écharpe avec un grand logo d'une marque de mode, qu'elle n'a pas manqué de préciser coûtait une fortune. Pour te donner un look plus moderne, avait-elle dit, lorgnant ma simple robe en laine. L'écharpe était d'un rouge criard et totalement hors de mon style. Je l'ai remerciée et rangée dans l'armoire, où elle repose encore intacte, mes cadeaux, des biscuits faits maison et un pull tricoté à la main pour Lise, ont été accueillis par des sourires condescendants. Mamie, tu n'avais pas à te ruiner, avait dit Lise d'un ton clairement copié sur sa mère. J'aurais pu demander à mes parents de m'acheter un pull au centre commercial. Je n'ai pas pris la peine de lui dire que la laine pour ce pull coûtait plus cher que toute sa garde-robe de grande distribution et que je l'avais tricoté le soir entre des réunions d'affaires et la vérification des états financiers de mes restaurants. Les tartelettes au four dégageaient l'arôme des oignons caramélisés, me ramenant au présent. J'ai sorti la plaque et évalué le résultat avec un œil critique. Ce n'était pas parfait. La pâte était un peu trop sèche. Lucien ne serait pas content. Lucien Beaumont était mon chef à la table d'or depuis le premier jour et l'une des rares personnes à connaître la vraie moi. Nous avions commencé ensemble dans un petit bistrot il y a 30 ans. Rêver d'ouvrir notre propre restaurant. Traverser la faillite de notre premier projet et le triomphe du second. Il avait été mon mentor, mon ami, et ces dernières années, après la mort de sa femme et mon divorce. Quelque chose de plus, bien que nous soyons tous deux trop occupés et prudents pour le définir. J'ai pris le téléphone et composé son numéro. Lucien. C'est moi. On va avoir une situation intéressante vendredi. Je lui ai parlé du dîner à venir et lui ai demandé de ne pas me trahir. Tu es sûr? Céleste, a-t-il demandé après une pause. Peut-être qu'il est temps qu'il sache que la vérité... Pas comme ça. Lucien. Je veux voir comment ils se comportent dans leur environnement naturel, sans le masque qu'ils mettent quand ils savent que je les observe. Eh bien, ça va être une soirée intéressante, a-t-il gloussé. Je promets que Théo et moi ferons comme si c'était la première fois qu'on te voyait. Ce sera sacrément difficile. Cependant, après notre conversation, je suis sortie dans le jardin et me suis assise sur un banc sous un vieux chêne. Pourquoi avais-je caché mon succès à mon fils si longtemps? Au début, ça semblait être la bonne chose à faire. Je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant que tout lui était dû. Je voulais qu'il apprenne la valeur du travail et gagne son propre argent. Quand il était adolescent, je construisais encore mon entreprise et nous vivions modestement. Puis Étienne est fait partie à l'université, s'est marié avec Camille. Et le moment pour une conversation franche n'a cessé de m'échapper. Au fil des années, c'était devenu une habitude de n'être que maman ou belle-maman Céleste pour eux, plutôt qu'une femme d'affaires prospère. Mais maintenant, je sentais que ce jeu était allé trop loin. J'en avais assez des regards condescendants, des offres d'aide financière, du fait que mes cadeaux étaient considérés comme des bricolages de grand-mère. J'en avais assez que Lise grandisse avec la conviction que sa grand-mère était une ratée sans rien à offrir au monde moderne. Ce dîner à la table d'or pourrait-il être le moment que j'attendais? Une opportunité de rétablir la vérité une fois pour toutes. Je suis rentrée dans la maison et me suis dirigée vers le dressing. Que porter pour ce dîner? Mon regard a glissé sur les portants de vêtements, pantalons classiques et chemisiers. Quelques robes pour les réunions d'affaires. Robes de soirée pour les galas de charité et les ouvertures de restaurants. Rien d'ostentatoire. Pas de logos en évidence. J'ai toujours privilégié la qualité et la coupe parfaite aux étiquettes voyantes. Pour le dîner de vendredi soir, j'ai choisi une robe bleu marine simple en soie française. Pour un œil non averti, elle semblait banale. Mais quiconque s'y connaissait en mode pouvait apprécier sa coupe impeccable et la qualité du tissu. Je savais que Camille ne verrait que l'absence de logo et la couleur ennuyeuse. C'était parfait pour mon objectif. Voir comment ils agissaient quand ils pensaient que j'étais toujours la pauvre vieille Céleste. Et ensuite, eh bien, nous verrions ce qui se passerait. Le vendredi est arrivé plus vite que prévu, toute la semaine. J'avais été plongée dans le travail, réunions téléphoniques avec les managers des autres restaurants de la chaîne.
rencontres avec les fournisseurs. Examen des rapports financiers. Les affaires exigeaient mon attention et cela m'aidait à ne pas trop m'attarder sur le dîner familial à venir. À 17 heures, j'avais terminé toutes mes tâches et commencé à me préparer. Dans la salle de bain, j'ai examiné mon reflet dans le miroir, les rides autour des yeux, les mèches grises dans mes cheveux bruns. Là, j'avais laissé ses marques, mais je ne le combattais pas désespérément comme Camille le faisait à 38 ans. Pas de botox, pas de fillers. Juste des soins de la peau de qualité et un mode de vie sain. J'ai coiffé mes cheveux dans un style simple mais élégant. Appliqué un maquillage discret qui mettait mes yeux en valeur. J'ai enfilé la robe bleu marine choisie, complétée par un seul bijou, un collier de perles hérité de ma mère. Seul un connaisseur pouvait apprécier la qualité de ces perles. Pas de diamants ou d'or ostentatoire. À 19h30, j'étais prête. En jetant un œil à ma montre, j'ai décidé d'appeler Lucien à nouveau pour m'assurer que tout était prêt pour notre petite mise en scène. Céleste. Sa voix semblait fatiguée mais chaleureuse. Tout est sous contrôle. J'ai briefé le personnel. Pour ta famille. Tu es juste une cliente? Théo sera votre serveur. Mais je l'ai prévenu de rester naturel. Merci, Lucien. Comment est le nouveau menu? Tous les plats sont au point. Hilary, tu ne cesses jamais d'être la patronne, même quand tu essaies de faire semblant de ne pas l'être. Les vieilles habitudes sont tenaces. J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. Tout est au point. L'équipe est en alerte maximale. Votre table est prête. Avec la meilleure vue sur le jardin, j'ai dit au maître d'hôtel que ce sont des invités très importants. Ne fais pas trop. L'ai-je averti. Camille ne doit pas se douter de quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. Ne t'inquiète pas. Pour eux, vous serez juste une famille célébrant une promotion. Après avoir parlé à Lucien, je suis descendue au garage. Ma Peugeot de 8 ans semblait banale, mais elle était parfaitement entretenue et révisée. Je pouvais m'offrir n'importe quelle voiture, mais je préférais la fiabilité et la sécurité à l'éclat ostentatoire. Camille pensait que c'était un signe de finances serrées. Tant pis, j'ai pris la route, me dirigeant vers le centre-ville où se trouvait la Table d'Or. La radio diffusait de la musique classique et je me suis plongée dans mes souvenirs. Il y a 25 ans, j'étais une simple cuisinière dans un bistrot de classe moyenne, divorcée, avec un fils de 15 ans à charge. Je travaillais 16 heures par jour pour subvenir à nos besoins et mettre de côté pour les études d'Étienne. À l'époque, je ne rêvais même pas de posséder mon propre restaurant. Tout a changé quand Gaston Lefebvre, un célèbre critique gastronomique, est entré dans notre bistrot. Il a tellement aimé ma cuisine qu'il a écrit une critique élogieuse une semaine plus tard. Le propriétaire d'un autre restaurant plus prestigieux m'a offert le poste de chef avec un salaire doublé. J'ai accepté et les 5 années suivantes ont été un temps de travail acharné et d'apprentissage. J'absorbais toutes les connaissances possibles sur la cuisine et le commerce de la restauration, économisant chaque euro supplémentaire. Étienne était alors parti à l'université et je pouvais me concentrer pleinement sur ma carrière. À 42 ans, j'ai enfin osé ouvrir mon premier restaurant avec Lucien, qui était sous-chef dans le même établissement. Nous l'avons appelé la Table d'Or, d'après mon nom de jeune fille. Moreau. La première année a été difficile, mais notre cuisine a rapidement été reconnue. 3 ans plus tard, nous avons ouvert un second restaurant, puis un troisième, aujourd'hui, 20 ans après. Moreau Gastronomie comprenait 7 restaurants dans 3 régions, un service de traiteur et une école culinaire. J'étais passée de simple cuisinière à femme d'affaires prospère avec une fortune de plusieurs millions. Et toutes ces années, j'ai caché l'ampleur de mon succès à ma famille. D'abord pour des raisons pédagogiques, pour qu'Étienne ne grandisse pas gâté, puis par habitude et manque de temps, et après son mariage avec Camille, à cause de l'écart grandissant entre nous et de mon obstination. Je réalisais que j'étais en partie responsable de la situation, mais j'étais de plus en plus agacée par l'attitude arrogante de ma belle-fille, qui jugeait les gens uniquement sur les signes extérieurs de richesse. En y pensant, je n'ai pas remarqué que j'avais atteint le restaurant, en garant ma voiture sur le parking ordinaire, plutôt que sur le parking spécial du propriétaire à l'arrière du bâtiment. J'ai marqué une pause, contemplant la façade de la Table d'Or. Un élégant bâtiment en pierre calcaire de 3 étages, construit au début du XXe siècle, avec une enseigne raffinée et des arrangements floraux soignés à l'entrée.
Rien d'ostentatoire, juste un goût impeccable et une qualité dans chaque détail. Comme dans tout ce que je faisais. J'ai soupiré et jeté un œil à l'horloge. Il était 18h15. J'étais arrivée tôt pour me préparer mentalement à la soirée à venir. Au même moment, de l'autre côté de la ville, dans une maison de 2 étages dans un nouveau quartier huppé, Camille Dubois tournoyait devant le miroir de sa chambre, scrutant méticuleusement son reflet. Tu penses que cette robe est assez spectaculaire? A-t-elle demandé à son mari, qui nouait sa cravate près de la commode. Étienne Moreau, un homme de 40 ans aux cheveux clairsemés et à la bedaine naissante, a hoché la tête, jetant à peine un regard à sa femme. Tu es magnifique. Chérie. Camille alla ajuster la robe rouge vif avec un grand logo de créateur à la taille et a soupiré de manière expressive. J'espère que ta mère ne portera pas cet horrible tailleur en tweed qu'elle avait à Noël. Dans un endroit comme la table d'or, ce serait tout simplement déplacé. Étienne a froncé les sourcils. Camille, ne commençons pas. Maman s'habille comme elle se sent à l'aise et selon ses moyens. Camille a ajouté avec un petit rire. Ne te méprends pas, je ne la blâme pas. À son âge et avec ses ressources, mais il y a des magasins abordables avec des vêtements corrects. Je lui ai même proposé de l'aider à choisir, mais elle est tellement têtue. Étienne a soupiré mais n'a rien dit. Discuter avec sa femme était inutile, surtout quand il s'agissait de sa mère. En 10 ans de mariage, il s'était habitué à être le médiateur entre les deux femmes. Et cela l'épuisait. As-tu commandé un taxi? Camille a changé de sujet. Oui. Il sera là à 19h. On a encore du temps. Parfaite. Elle a sorti de sa boîte à bijoux une paire de boucles d'oreilles en or massif avec le même logo que la robe. J'espère que le personnel de la table d'or est vraiment aussi bon qu'on le dit. C'est une grande soirée pour moi. Je suis sûre que tout sera parfait. Étienne a souri de manière forcée. Lise est prête. Je vais vérifier. Camille s'est dirigée vers la porte mais s'est arrêtée. Au fait, j'ai pris un cadeau pour ta mère de notre part. Une écharpe Gucci. Au moins, elle aura quelque chose de convenable à porter. Mais une autre? Étienne était surpris. Je ne pense pas qu'elle ait porté celle de Noël. Parce qu'elle ne comprend pas la valeur de ces choses, a dit Camille. Mais les gens à la table d'or, eux, le comprendront. Je ne veux pas qu'on nous juge à cause de l'apparence de ta mère. Quand Camille est sortie, Étienne s'est affalé lourdement sur le bord du lit. Il avait autrefois été plus proche de sa mère, admirant son travail acharné et sa résilience. Mais des années à écouter Camille. Ses commentaires constants sur les vues démodées de sa mère. Son impracticalité et son incapacité à vivre dans le monde moderne avaient laissé leur marque. Maintenant, il voyait Céleste à travers les yeux de sa femme, comme une vieille dame douce mais désespérément à la retraite qui avait besoin de leurs soins indulgents. Il a regardé la photo sur sa commode. Lui et sa mère à sa remise de diplôme universitaire, Céleste semblait fatiguée mais fière. Elle avait travaillé dur pour payer ses études. Une pointe de conscience l'a fait grimacer. Peut-être la visitait-il trop rarement. Peut-être devrait-il s'intéresser davantage à sa vie. De la chambre de Lise est venue une exclamation irritée de Camille. Tu vas porter ça à la table d'or. Change de vêtements immédiatement. Le moment de doute est passé. Étienne s'est levé, a ajusté sa cravate et est allé gérer un autre conflit dans la chambre de Lise, 15 ans. Un drame personnel se déroulait. Mais j'aime ce t-shirt, a-t-elle protesté, serrant contre sa poitrine un t-shirt noir avec un groupe indie dessus. Ce n'est pas approprié pour un restaurant comme celui-ci. Camille tenait une robe rose à froufrou, mais ça... On va dans un endroit respectable, pas dans un fast-food. Bon, j'ai l'air d'une fillette de 10 ans là-dedans. Lise a grimacé. Mais une fillette de 10 ans, respectable, pas comme une. Camille s'est arrêtée en voyant son mari entrer. Étienne, dis à ta fille qu'elle ne peut pas porter un t-shirt à la table d'or. Lisez. Écoute ta mère, a dit Étienne, fatigué. Ce soir est une grande soirée pour elle. Essayons tous de faire en sorte que ça se passe bien. Lise a levé les yeux au ciel, mais a pris la robe. D'accord. D'accord. Est-ce que mamie va s'habiller aussi, ou elle va venir avec son look de vieille dame habituelle? Ne dis pas ça de mamie, a dit Étienne automatiquement, mais sans grande conviction. Pourquoi pas? Toi et maman parlaient toujours de la façon bizarre dont elle s'habille et vit. Lise a haussé les épaules. Hier. Maman disait que sa maison était comme un musée de vieilleries. Camille a lancé un regard d'avertissement à son mari.
Ta grand-mère a juste des opportunités et des goûts différents. Nous ne discutons pas pour la juger, mais pour trouver comment l'aider. Vous discutez de comment elle est une relique du passé, a dit Lise franchement. Comment elle ne comprend pas la vie moderne. Qu'elle est arriérée. Qu'elle vit une vie d'ennui et de pauvreté. Lise, s'est exclamé Camille. Quelle chose terrible tu dis. Seulement ce que je vous entends dire, a répondu la fille et a disparu dans la salle de bain avec sa robe à la main. Camille s'est tournée vers son mari. Tu vois ce qui se passe? Elle devient tellement directe. C'est l'âge. Les ados exagèrent toujours. Étienne a hoché la tête, mais une voix intérieure lui disait que Lise avait raison. Ils avaient en effet souvent discuté de sa mère de manière peu flatteuse. Et peut-être que Lise ne faisait que répéter leurs propres mots sans l'emballage adulte de fausse sollicitude et de condescendance. Il a chassé cette pensée. Ce soir était la soirée triomphale de Camille. Et il ne voulait pas l'assombrir avec des réflexions désagréables à 20 heures. Un taxi a amené la famille Moreau à la table d'or. Camille a noté avec satisfaction la façade impressionnante et les clients élégamment vêtus entrant dans le restaurant. J'espère que ta mère est là et ne nous fera pas attendre, a-t-elle dit en descendant de la voiture et en ajustant sa robe. C'était considéré comme impoli dans un endroit comme celui-ci. Étienne est resté silencieux. Lise, dans la robe rose, semblait inadmissiblement féminine. Mais son froncement de sourcils gâchait l'impression. Souris, chérie, a murmuré Camille. On va dans le meilleur restaurant de la ville. Ils ignoraient que la propriétaire de ce meilleur restaurant de la ville était déjà assise à l'intérieur, observant leur arrivée à travers la grande fenêtre et se préparant pour une soirée qui changerait à jamais la dynamique de leur famille. J'ai été la première à arriver à la table d'or et j'ai demandé au maître d'hôtel de m'escorter à ma table réservée sans appeler de nom. Assise dans un coin cosy avec vue sur le jardin et l'entrée, je sirotais mon eau minérale et réfléchissais à la soirée à venir. Ma robe bleu marine s'intégrait parfaitement à l'atmosphère élégante du restaurant que j'avais créé, rien d'ostentatoire, juste des matériaux de qualité, un design sophistiqué et une attention aux détails, comme le restaurant lui-même. J'exsudais une élégance discrète que Camille prendrait probablement pour une modestie de moyen. À travers la fenêtre, j'ai vu un taxi s'arrêter et Étienne. Camille et Lise en sont descendus. Camille portait une robe rouge vif avec un grand logo à la taille. Exactement le type de tenue auquel je m'attendais. Étienne semblait tendu. Et Lise était clairement mal à l'aise dans une robe rose à froufrou. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour une soirée qui s'annonçait difficile. Intense. J'avais bâti une entreprise prospère, traversé un divorce et élevé mon fils sans aide. J'avais géré des crises, des concurrents et des critiques. Mais d'une certaine manière, la perspective d'un dîner familial me rendait plus nerveuse que tous ces défis. J'ai observé le maître d'hôtel conduire ma famille à notre table. Camille marchait la tête haute, comme une reine arrivant à un bal. Sa robe rouge vif avec le logo criard se démarquait parmi l'élégance discrète des autres convives. Étienne la suivait avec un sourire étrange et Lise traînait derrière, visiblement mal à l'aise dans sa robe rose à froufrou. En s'approchant, je me suis levée pour les accueillir. Vous voilà, maman. Étienne s'est penché et m'a embrassé maladroitement sur la joue. Il sentait un parfum coûteux, que j'étais sûre que Camille avait choisi, Céleste. Camille a hoché la tête, effleurant à peine ma joue. Tu es là depuis longtemps. Juste quelques minutes? Ai-je répondu, souriant. Bonjour, Lise. Ma petite fille a marmonné un salut sans lever les yeux. Je me souvenais quand elle était petite et courait vers moi les bras ouverts. Maintenant, il y avait un mur entre nous, construit par les commentaires quotidiens de Camille sur mon retard. Nous nous sommes assis à la table et un serveur s'est approché, se présentant et proposant un apéritif. Camille lui a jeté un regard évaluateur, comme pour vérifier s'il était digne de servir une personne aussi importante. Une bouteille de champagne, a-t-elle dit. Nous célébrons ma promotion ce soir. Que recommandez-vous? Nous avons une belle sélection de champagne, a répondu le serveur. Le Dom Pérignon de l'année 2000 est particulièrement bon ce soir. Parfait. Camille n'a même pas demandé le prix, je savais qu'elle le faisait exprès pour m'impressionner. Le serveur a hoché la tête et était parti, et Camille s'est tournée vers moi avec une expression de fausse sollicitude. Céleste, si tu préférerais autre chose, le champagne sera parfait pour la fête. Ai-je répondu calmement.
Félicitations pour ta promotion. Camille. Oh, merci. Elle a redressé les épaules. C'était attendu. J'ai dirigé un projet pour attirer un client majeur et mes efforts ont été reconnus. Je suis maintenant adjointe au chef du département. C'est merveilleux. J'ai souri sincèrement. Malgré notre relation compliquée, je ne pouvais m'empêcher de respecter son éthique de travail. Tu as dû travailler dur. Oh, oui. Camille a pris le menu. Tout le monde n'a pas la chance de juste cuisiner toute sa vie. Dans le monde de l'entreprise, il faut constamment prouver sa valeur. J'ai ignoré la pique. En 10 ans, je m'étais habituée à ses commentaires condescendants sur ma carrière de chef. Elle n'a jamais réalisé que cuisiner demande autant de dévouement, de créativité et de compétences en gestion qu'un travail de bureau. Le serveur est revenu avec le champagne, a ouvert la bouteille avec professionnalisme et l'a versé dans les verres. Camille a pris une grande gorgée, sans même apprécier le bouquet, et a repris l'étude du menu. Oh, tout a l'air tellement appétissant ici, a-t-elle dit délibérément fort. Bien que les prix soient impressionnants, elle m'a regardé avec une fausse sollicitude. Céleste, ne t'inquiète pas pour le coup. Ce soir, c'est nous qui invitons. Et merci, Camille. J'ai gardé mon sang-froid, bien que je bouillonnais à l'intérieur. C'est très généreux de votre part. Étienne a toussé maladroitement et a levé son verre. À ta promotion. Ma chérie, nous avons fait tinta nos verres. Et j'ai remarqué que Lise avait à peine goûté son verre d'eau minérale. Continuant à étudier son environnement, il y avait de la curiosité dans ses yeux, que Camille tentait de réprimer. Que penses-tu du restaurant? Lise, ai-je demandé à ma petite fille. C'est beau. A-t-elle répondu laconiquement et doucement. Pas comme les endroits où on va d'habitude. C'est parce que c'est de la haute cuisine. Ma chérie, a interrompu Camille. Pas comme le fast-food que ta grand-mère aime. J'ai haussé un sourcil de surprise. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé du fast-food. Camille. Eh bien, tu sais ce que je veux dire, a-t-elle balayé. De la nourriture simple, comme ces gratins que tu fais toujours à Noël. Mon gratin de Noël était une recette familiale, transmise de génération en génération, avec des truffes et du foie gras. Mais Camille ne voyait que de la cuisine maison sans présentation de restaurant. Le serveur est revenu pour prendre notre commande. Nous commencerons par le carpaccio de Saint-Jacques signature, a dit Camille sans consulter les autres. Ensuite, je prendrai le filet mignon, saignant. Mentalement. J'ai froncé le nez. Le filet mignon était le plat le moins intéressant de notre menu. Un choix banal pour ceux qui voulaient montrer qu'ils pouvaient se permettre une viande chère, mais ne connaissaient pas la vraie haute cuisine. Pour moi, s'il vous plaît, un risotto aux légumes de saison avec de la truffe, ai-je dit. C'était un nouveau plat que Lucien et moi avions ajouté au menu une semaine auparavant. Et j'étais curieuse de voir comment il serait servi. Risotto. Camille a échangé un regard expressif avec Étienne. Mais il y a un tel choix de steak et de fruits de mer ici. Céleste, tu es sûre de vouloir juste du riz? Je préfère le risotto, ai-je répondu calmement. C'est l'un de mes plats préférés. Si tu le dis. Camille s'est tournée à nouveau vers le serveur. Et nous prendrons une bouteille de vin rouge. Que recommandez-vous avec mon steak? Le serveur a proposé plusieurs options. Et Camille a choisi le vin le plus cher. Encore une fois sans demander le prix. Étienne a commandé du saumon. Et Lise a choisi des pâtes. Bien que Camille ait essayé de la convaincre de prendre quelque chose de plus gourmet. Quand le serveur est parti, Camille s'est tournée à nouveau vers moi. Céleste, j'ai remarqué que tu portes le même collier de perles qu'à Noël. C'est un héritage familial. Oui, ai-je répondu. Il appartenait à ma mère. Comme c'est charmant. Elle a souri avec indulgence. Les bijoux vintage sont à la mode en ce moment. Bien que... Bien sûr, les marques modernes offrent des options plus impressionnantes. Elle a ostensiblement ajusté ses imposantes boucles d'oreilles en or avec le logo. Je savais qu'elles étaient fausses. Nous avions des clients au restaurant avec de vrais bijoux de cette marque et ils avaient une allure différente. Mais j'ai gardé la bouche fermée. Maman a toujours préféré les choses simples, a intervenu Étienne, essayant visiblement d'atténuer la gêne. Elle n'a jamais été intéressée par la mode. J'ai privilégié la qualité et la durabilité. Ai-je précisé, certaines choses n'ont pas besoin de logo pour avoir de la valeur. Camille a légèrement froncé les sourcils, captant visiblement la pique, mais elle a rapidement retrouvé son sourire. Au fait, Céleste,
Nous t'avons apporté un cadeau. Elle a sorti une petite boîte de son sac, emballée dans du papier de marque. Ouvrez-les. J'ai déballé le paquet et trouvé une écharpe, très similaire à celle qu'il m'avait offerte pour Noël, mais d'une couleur différente. C'était bleu vif avec un grand logo de la même marque que les boucles d'oreilles de Camille. Pour rafraîchir ta garde-robe, a-t-elle expliqué. Cette couleur est à la mode en ce moment. Merci. J'ai plié l'écharpe soigneusement et l'ai mise dans mon sac. C'est très coloré. Tu pourrais la porter maintenant, a suggéré Camille avec une légère pression. Elle irait mieux avec ta robe que ces perles. Je préfère la garder pour une occasion spéciale, ai-je répondu diplomatiquement. Camille a soupiré, échangeant un regard expressif avec Étienne, comme pour dire: Tu vois comme il est difficile de lui faire plaisir. Il a haussé les épaules avec un sourire coupable. Les entrées sont arrivées, et Camille a immédiatement commencé à prendre des photos de la nourriture pour les réseaux sociaux. Il faut montrer à tout le monde qu'on est à la table d'or, a-t-elle expliqué en choisissant un filtre. Sandra de la comptabilité va crever de jalousie. J'ai goûté le carpaccio. Il était excellent. Comme toujours. Lucien n'avait pas failli pendant que nous mangions. Camille continuait à parler de sa promotion, des réactions de ses collègues, de l'envie de ses concurrents. Étienne intervenait, semblant sincèrement fier de sa femme. Quoi de neuf chez toi? Céleste a soudain demandé Camille avec un intérêt fin. Comment se passent tes journées? Plutôt occupée, ai-je répondu évasivement. Je travaille sur de nouvelles recettes, je lisse, et parfois je vois des amis. Des amis? Camille a semblé surprise, comme si elle ne pouvait pas imaginer que je puisse avoir une vie sociale. C'est merveilleux. À ton âge, il est tellement important de ne pas s'isoler. À mon âge, j'ai répété avec un léger sourire. Beaucoup de gens commencent à vraiment vivre. Camille, quand les enfants sont grands, il y a du temps pour soi. Mais ça doit quand même être solitaire dans cette grande vieille maison. Elle a secoué la tête. Étienne et moi y pensons souvent, n'est-ce pas, chérie? Étienne a hoché la tête avec incertitude. Eh bien, pas si souvent. Tout le temps, a insisté Camille. Surtout maintenant que nous pensons déménager dans un quartier plus huppé. Ta maison demande tellement d'entretien, Céleste. Et elle est dans un quartier si ancien. J'aime mon quartier, ai-je dit doucement. Il est calme, avec du caractère. Et la maison ne nécessite pas beaucoup d'entretien après les rénovations. Rénovation? Camille a semblé sceptique. Tu veux dire repeindre les murs il y a 5 ans? Ce n'est pas vraiment une rénovation? Céleste, je n'ai pas pris la peine d'expliquer qu'il y a 2 ans. J'avais complètement rénové la cuisine, les salles de bain et le système de chauffage. Camille ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Une vieille maison sans éléments de design moderne. Les plats principaux sont arrivés et j'ai été ravie de noter que mon risotto avait l'air et sentait délicieux. Lucien y avait ajouté une mousse de parmesan et des micro-pousses. Élégant et raffiné, Camille a recommencé à prendre des photos de la nourriture, mais s'est soudain arrêtée et a regardé mon assiette. Céleste, ton risotto semble tellement simple comparé à nos plats. Tu es sûre de ne pas vouloir goûter mon steak? Je pourrais partager? Non. Merci, j'ai goûté le risotto. C'est exactement ce que je voulais. Comme tu veux. Elle a haussé les épaules et a coupé un morceau de son filet mignon. Divin. Ça vaut chaque centime. Elle m'a regardé de manière significative à nouveau, comme pour souligner que je ne pouvais pas me permettre un tel luxe. En parlant de centimes, a continué Camille, sirotant son vin. Avec la promotion, nous pouvons enfin nous offrir ce SUV dont nous rêvions et peut-être commencer à chercher une maison dans le nord de Dijon. Nord de Dijon, je connaissais le quartier, des maisons neuves, ostentatoires, avec des terrains minuscules et autant de dorures et de marbre que possible. Choix intéressant. Les gens les plus prospères de la ville y vivent. Camille a clairement pris mon commentaire pour de l'envie. Les maisons commencent à 1 million d'euros. J'ai entendu dire ça. J'ai hoché la tête. Bien que certains préfèrent les quartiers plus anciens, avec de l'histoire et du caractère. L'histoire ne remplace pas une deuxième salle de bain et une disposition moderne, a dit Camille. Mais bien sûr, chacun ses goûts. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir le choix. J'ai ignoré la pique à nouveau et me suis tournée vers Lise, qui mangeait ses pâtes en silence. Comment va l'école? Lise,
Tu fais toujours de la photographie. Plus maintenant, a répondu la fille sans lever les yeux. Maman a dit que ça ne mènerait pas à une bonne carrière. Lise est dans le club de maths maintenant, a intervenu Camille. C'est beaucoup plus prometteur. La photographie, c'est un hobby pour ceux qui peuvent se permettre de ne pas penser à l'avenir. Je me souvenais à quel point Lise m'avait montré ses photos avec enthousiasme il y a 2 ans. Elle avait un vrai talent pour voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Parfois, ça vaut le coup de suivre sa passion. Ai-je dit doucement. Surtout à ton âge. La passion ne paie pas les factures, a dit Camille. Je dis ça en tant que personne qui a construit une carrière réussie. Tout le monde ne peut pas juste cuisiner toute sa vie. Il y avait encore ce ton condescendant. Je commençais à perdre patience. Mais je me suis retenue. Ce n'était pas le moment pour des révélations. Le succès est différent pour chacun. Camille, ai-je dit calmement, et il ne se mesure pas seulement à l'argent. Bien sûr, elle a souri gentiment. Mais il faut admettre, c'est plus pratique avec de l'argent. Prends les voyages, par exemple. Es-tu déjà allé en Europe, Céleste? Plusieurs fois, ai-je répondu, me souvenant des tournées culinaires en France et en Italie. Des dégustations de vin en Espagne. Des conférences à Paris. Vraiment. Camille a semblé surprise. Étienne n'en a jamais parlé. Quand était-ce? Ces dernières années? Je n'ai pas élaboré. Avec la promotion, nous pouvons enfin nous offrir de vraies vacances européennes. Camille a redressé les épaules. Paris, Milan, Rome, shopping dans les meilleures boutiques, dîner dans des restaurants étoilés Michelin. Ça semble délicieux. J'ai pensé aux petits restaurants familiaux de la campagne provençale, où la nourriture est meilleure que dans beaucoup d'établissements étoilés Michelin. Mais j'ai préféré ne pas partager cette connaissance. Nous pourrions te ramener un souvenir, a proposé Camille généreusement. Quelque chose de joli et abordable. C'est très gentil de ta part. J'ai à peine contenu mon irritation. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Camille s'apprêtait à dire quelque chose. Mais Étienne l'a interrompu. Maman, ça fait longtemps que je voulais te demander, as-tu pensé à vendre la maison? Elle est trop grande pour toi seule. Et ça doit coûter cher à entretenir. J'ai regardé mon fils avec surprise. Suggestait-il vraiment que je vende la maison où il a grandi? Je suis bien là, Étienne. Et je peux gérer les dépenses. Mais pense à l'avenir, a-t-il insisté, visiblement influencé par Camille. À ton âge, tu devrais penser à un logement plus gérable. À mon âge. J'ai répété lentement. Je sais exactement ce qui est le mieux pour moi, et ce n'est certainement pas de vendre la maison que j'aime. Mais les prix de l'immobilier sont à leur apogée en ce moment. A intervenu Camille. Tu pourrais faire une bonne affaire et acheter quelque chose de plus petit ou un appartement dans une résidence pour personnes âgées. Et j'ai 62 ans. Camille. Pas 92. Je commençais à perdre patience. Et je n'ai pas besoin de soins spéciaux. Pas encore. Camille a regardé Étienne de manière significative. Mais il vaut mieux être préparé à l'avance. Étienne et moi ne pouvons pas nous occuper de toi si quelque chose arrive. Nous avons des carrières. Lise, nos propres projets. Je ne vous demande pas de vous occuper de moi, ai-je dit fermement, et je ne compte pas être un fardeau pour qui que ce soit. Camille allait dire quelque chose. Mais un serveur s'est approché de notre table pour emporter les assiettes vides. Il a été suivi par Théo, mon serveur principal et bras droit dans le restaurant. Je me suis intérieurement crispée. Il devait jouer le rôle d'un simple serveur qui ne me connaissait pas. Théo s'est approché de la table, tenant un plateau de dessert, et s'est soudain figé en me regardant. Ses yeux se sont élargis, et un large sourire est apparu sur son visage. « Mademoiselle Moreau !» a-t-il exclamé avec une surprise sincère. « Je ne savais pas que vous dîniez avec nous ce soir. » C'était comme si un choc électrique avait traversé la table. Étienne et Camille se sont figés avec des expressions tout aussi déconcertées. Lise a levé les yeux, intriguée par le changement soudain de ton. « Bonjour, Théo. » J'ai hoché la tête calmement, réalisant que le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. Comme tu peux le voir, j'ai décidé de dîner avec ma famille. Bien sûr, madame. Théo a semblé embarrassé. Je suis désolée, je ne voulais pas interrompre. C'est juste que vous utilisez habituellement l'entrée privée. Et ce n'est pas grave, l'ai-je interrompu doucement.
observant la confusion sur les visages de ma famille se transformer en choc. Maman. Étienne a froncé les sourcils. Tu connais le serveur? Avant que je puisse répondre, Théo a souri largement. Oh, nous connaissons tous mademoiselle Moreau. Elle est notre? Théo! L'ai-je interrompu à nouveau. Pourquoi ne demandes-tu pas à Lucien de sortir un moment? Je pense qu'il est temps de donner quelques explications. Bien sûr. Madame. Théo a posé les desserts sur la table et s'est empressé d'aller à la cuisine. Un lourd silence s'est installé à la table. Camille regardait de moi à Étienne, qui semblait confus. Que se passe-t-il? A enfin demandé Camille. Pourquoi le serveur te connaît-il? Et pourquoi est-il si respectueux? Je l'ai regardé, me permettant un léger sourire pour la première fois ce soir. Parce que je suis sa patronne. Camille, la propriétaire de ce restaurant et de toute la chaîne Moreau Gastronomie, le silence qui a suivi mes mots était absolu. Même les bruits du restaurant semblaient s'être éteints, bien que je sache que ce n'était pas le cas. Quoi? Étienne avait l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que j'arrivais de Mars. Tu possèdes la table d'or. Mais c'est le restaurant le plus prestigieux de la ville. J'ai terminé pour lui. Oui. Et 6 autres restaurants dans 3 régions. Plus un service de traiteur et une école culinaire. Camille a ouvert la bouche mais n'a émis aucun son. Son visage est devenu presque aussi rouge que sa robe. Lise m'a regardé avec un intérêt soudain, comme si elle me voyait pour la première fois. Mais tu ne m'as jamais dit, a marmonné Étienne. Toutes ces années, tu n'as jamais demandé. J'ai haussé les épaules. Tu savais que j'étais chef, mais tu ne t'es pas intéressé à ce que j'ai fait ces 20 dernières années. Tu préférais penser que j'étais juste une vieille femme vivant d'une pension. Mais Camille a enfin retrouvé sa voix. Mais ta maison, ta voiture, tes vêtements, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Ils sont si ordinaires. Non, Camille. J'ai secoué la tête. Ils sont de haute qualité et confortables. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de grands logos de marque qu'ils sont ordinaires. Ma maison vaut une fois et demie plus que n'importe quelle maison dans le nord de Dijon en raison de son emplacement et de sa valeur historique. Ma voiture est l'une des plus sûres et des plus écologiques sur le marché. Et cette robe, j'ai passé ma main sur la soie bleu marine. Vaut plus que toute ta tenue, y compris ces fausses boucles d'oreilles. Et Camille a sursauté, attrapant instinctivement ses bijoux. Elles ne sont pas fausses. Si, j'ai terminé pour elles. Nous avons des clients avec de vrais bijoux de cette marque. Ils ont une allure complètement différente. À cet instant, Lucien Beaumont, mon chef et vieil ami, est sorti de la cuisine dans sa tunique blanche immaculée avec le logo de La Table d'Or brodé dessus. Il avait l'air imposant et élégant. Ses cheveux gris soigneusement peignés et des étincelles d'amusement brillaient dans ses yeux. Céleste. Il est venu à notre table et m'a serré la main doucement. Je suppose que le secret est dévoilé. Grâce à l'enthousiasme de Théo, j'ai souri. Lucien, je te présente ma famille. Mon fils, Étienne, sa femme, Camille, et ma petite fille, Lise. Lucien a hoché la tête poliment. Mais je pouvais voir qu'il réprimait à peine un sourire face à leur visage stupéfait, ravi de rencontrer enfin la famille de Céleste. A-t-il dit. Elle nous a tellement parlé de vous. Nous n'avons rien entendu à votre sujet, a dit Camille d'un ton sec. Pas étonnant. Lucien a souri doucement. Céleste a toujours été modeste. Même quand nous avons obtenu notre première étoile Michelin, elle a refusé d'être interviewée et a insisté pour que toute la gloire me revienne. Étoile Michelin. Étienne avait l'air d'avoir reçu un coup sur la tête. Ce restaurant a une étoile Michelin, et il y a 5 ans, a confirmé Lucien. Grâce au génie culinaire de votre mère. C'était notre travail ensemble. Lucien. Ai-je corrigé doucement? Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Lucien m'a souri chaleureusement. Et j'ai remarqué que Camille passait son regard de lui à moi, notant visiblement notre proximité. Alors, vous deux êtes partenaires, a-t-elle demandé, choisissant ses mots. Dans tous les sens du terme, a répondu Lucien avant que je ne puisse intervenir. Nous avons commencé dans un petit bistrot ensemble il y a 30 ans, ouvert ce restaurant ensemble, traversé les hauts et les bas ensemble. Et tout ce temps, tu nous l'as caché. Étienne semblait blessé. Pourquoi? Maman. J'ai pris une profonde inspiration. Au début.
Je ne voulais pas que tu grandisses en étant un enfant gâté qui pensait que tout lui était dû à cause de l'argent de sa mère. Ensuite, j'étais trop occupée à développer mon entreprise. Et ces dernières années, j'ai regardé Camille. Il est devenu évident que certains membres de notre famille jugent les gens uniquement sur les apparences de la richesse. Je voulais être valorisée pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Mais ce n'est pas juste, s'est exclamé Camille. Tu nous as laissé penser que tu étais pauvre, une ratée. Ce sont vos conclusions basées sur des observations superficielles. Vous n'avez jamais vraiment essayé de me connaître. Attends, lycée, qui avait écouté en silence jusque-là, est soudain intervenu. Mamie, tu as nommé ton restaurant d'après ton nom de jeune fille, la Table d'Or. J'ai souri à ma petite fille, agréablement surprise par son observation. Oui, Lise. Moreau est mon nom de jeune fille. Quand j'ai divorcé de ton grand-père, je l'ai repris. Donc, Moreau Gastronomie porte ton nom. A continué Lise. C'est génial. Merci, ma chérie. J'ai souri, voyant l'admiration sincère dans ses yeux. Camille était assise avec une expression figée, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Étienne semblait perdu, passant son regard de moi à Lucien et vice-versa. Alors, toutes ces années, a-t-il dit lentement, quand nous pensions que tu avais du mal à joindre les deux bouts, tu étais en réalité une femme d'affaires prospère, l'une des restauratrices les plus respectées de Bourgogne, a terminé Lucien pour lui. Tout le monde dans l'industrie culinaire connaît son nom. Mais pourquoi vis-tu si modestement? Camille ne comprenait toujours pas. Avec ce genre d'argent, tu pourrais... Quoi? L'ai-je interrompu? Vivre dans une maison avec des colonnes de marbre, porter des vêtements avec des logos voyants, conduire une voiture qui coûte autant qu'une petite maison. Pourquoi? Camille. Pour impressionner quelqu'un, pour prouver ma valeur. Camille a rougi, reconnaissant clairement ses propres priorités dans mes mots. Je préfère investir dans la qualité et le confort plutôt que dans l'éclat ostentatoire. Ai-je continué? Ma maison est confortable et entièrement modernisée. Bien que tu ne l'aies pas remarqué, mes vêtements sont faits des meilleurs tissus et dureront plus longtemps qu'une douzaine de tenues de luxe. Ma voiture est sûre et fiable, ce qui est bien plus important qu'un badge prestigieux sur le capot. Il y a eu une pause. Camille était assise les yeux baissés, ne sachant clairement pas quoi dire. Étienne ressemblait à un homme essayant d'assembler les pièces d'un puzzle. Toutes ces années, a-t-il murmuré, tu nous as laissé, mouech, penser que tu avais besoin de notre aide. Laissant Camille dire ces choses, j'espérais que tu me défendrais. Étienne, ai-je dit doucement, non pas parce que je suis riche ou prospère, mais parce que je suis ta mère. Mais tu as choisi de prendre la position d'observateur. Étienne a baissé les yeux, visiblement honteux. Alors, combien vaut ton entreprise, Céleste? A soudain demandé Camille, passant à l'offensive. Étienne s'est figé. Je n'ai pas pu retenir un rire amer. Voilà. La première question concernait l'argent. Pas comment j'ai construit l'entreprise. Pas pourquoi je l'ai caché toutes ces années. Mais ce que vous obtiendrez quand je mourrai. Camille, au moins, a eu la décence de sembler honteuse. Je ne voulais pas dire ça. A-t-elle essayé de se justifier? C'est exactement ce que tu voulais dire. L'ai-je interrompu? Et pour répondre à ta question, oui, je vais réviser mon testament en tenant compte de tout ce que j'ai appris sur les valeurs de ma famille. Étienne a pâli. Nous n'avons jamais, jamais traité avec le respect que je mérite. J'ai terminé pour lui. Jamais pris d'intérêt pour ma vie. Jamais défendu contre des commentaires irrespectueux. Je suis d'accord. Camille semblait au bord des larmes. Mais je savais que ce n'était pas par remords, mais par espoir déçu d'un héritage. Céleste. Elle a fait une dernière tentative. Nous avons toujours voulu bien faire. Si nous avons été durs parfois, c'était seulement par souci. Arrête, Camille. J'ai levé la main. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Tu as passé 10 ans à me regarder de haut. Tu pensais que j'étais une ratée. Tu te moquais de mon mode de vie. Et tu as monté mon fils et ma petite fille contre moi. Lise a soudain gloussé, mais a rapidement couvert sa bouche de sa main quand Camille lui a lancé un regard annihilant. Eh bien, je me suis redressée. Je pense que ça suffit pour les révélations aujourd'hui. Les desserts refroidissent, et ils sont délicieux lorsqu'ils sont servis à la bonne température.
J'ai pris une cuillère et goûté le fondant au chocolat. Le cœur fondant avec une garniture au caramel était parfait. Lucien. Comme toujours. C'était surpassé, divin. J'ai souri. Lucien avait expérimenté cette recette pendant des semaines. Personne d'autre n'avait touché au dessert. Camille était assise avec un visage de pierre. Étienne semblait perdu, et seule Lise a timidement goûté son fondant. Délicieux. A-t-elle hoché la tête avec une admiration sincère. Ami, tu cuisines pour le restaurant? Plus maintenant, ma chérie. J'ai souri à ma petite fille. Lucien et son équipe font un meilleur travail. Mais je participe au développement du menu et parfois j'expérimente avec de nouvelles recettes. Mais cool! Lise était clairement impressionnée. Puis-je voir la cuisine un jour? Ah, bien sûr! J'ai hoché la tête. Passe quand tu veux. Je pense que Lucien serait ravi de te montrer comment fonctionne une cuisine professionnelle. Lisez! Camille est intervenue sèchement. Tu devrais te concentrer sur tes études, pas sur la cuisine. Pourquoi? Lise s'est opposée ouvertement à sa mère pour la première fois ce soir. Mamie a construit une entreprise prospère en cuisinant. 30 millions. Maman, ça semble une sacrée carrière. Camille avait l'air d'avoir été frappée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'est pas juste une question d'argent. Lisez, ai-je dit doucement. C'est une question de passion pour ce que tu fais. C'est vouloir créer quelque chose de spécial. Voir la joie sur les visages des gens quand ils goûtent dans ta nourriture. Construire une équipe de personnes partageant les mêmes idées. Comme la photographie, a demandé Lise, lançant un regard de défi à sa mère. Absolument. J'ai hoché la tête. Si tu as une passion pour la photographie, tu devrais la poursuivre. Tous les hobbies ne doivent pas devenir une profession. Mais tu ne devrais jamais abandonner quelque chose qui te procure de la joie. Camille semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est retenue, réalisant apparemment que sa position était ébranlée. Eh bien, je me suis levée de la table. Ce fut instructif, mais je dois y aller. J'ai une réunion tôt avec les fournisseurs demain. Tout pas. Étienne semblait confus, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore discutées, et nous aurons le temps pour ça. J'ai hoché la tête, mais pas ce soir. Aujourd'hui, je pense que nous avons tous besoin de digérer ce qui s'est passé. Je me suis levée de la table. Camille était assise les yeux baissés, ne sachant clairement pas comment réagir. Son monde avait été bouleversé, et elle n'avait pas encore décidé quelle stratégie adopter. Étienne semblait coupable et confus. Lise me regardait avec un respect et une curiosité renouvelée. Ne vous inquiétez pas pour l'addition, j'ai ajouté avec un léger sourire. C'est ma tournée ce soir. Je me suis tournée pour partir, mais me suis arrêtée et ai ajouté. Et Camille. Merci pour l'écharpe, mais j'ai peur que ce ne soit pas vraiment mon style. Peut-être trouveras-tu un meilleur usage pour elle. Sur ces smotes, je me suis dirigée vers la sortie, laissant la table dans un silence stupéfait. En passant devant le bar, Lucien est sorti de la cuisine et m'a rejointe. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé doucement, à peu près comme je m'y attendais. Ai-je répondu? Choc. Incrédulité. Et puis la question immédiate sur l'héritage. Lucien a secoué la tête. Tu mérites mieux que ça, Céleste. Je sais. J'ai pris sa main dans la mienne. C'est pourquoi je t'ai... Nous sommes sortis par la porte principale, laissant ma famille digérer le fait que la pauvre vieille Céleste était une femme d'affaires prospère, avec une fortune de millions. Le lendemain matin m'a accueilli avec le rituel habituel d'une tasse de café corsée sur la véranda. Le soleil de mai réchauffait. Mais j'avais le cœur léger, comme si j'avais ôté le lourd fardeau que je portais toutes ces années. La soirée d'hier à la table d'or avait tout changé. Le téléphone a sonné alors que je versais ma deuxième tasse. Le nom d'Étienne à l'écran ne m'a pas surprise. Je m'attendais à cet appel. Bonjour. Étienne, ai-je répondu calmement. Maman. Sa voix semblait tendue. Il faut qu'on parle d'hier. Je suis d'accord, mais pas en bas au téléphone. D'accord. Il a marqué une pause. Puis-je passer? Je lus. Sans Camille. Et c'était inattendu, mais agréable. Bien sûr. Je t'attends pour le déjeuner. Après l'appel. Je me suis assise à mon ordinateur portable pour vérifier les rapports matinaux des restaurants. Le travail me gardait toujours concentré. Les chiffres ne mentent pas, ne prétendent pas, n'ont pas de motif caché. À midi précis, la sonnette a retenti. Étienne se tenait sur le seuil, l'air inhabituellement confus. Il tenait un bouquet de lis blancs, mes fleurs préférées.
Salut, maman. Il a tendu le bouquet maladroitement. Je me souvenais que tu aimais les lys. Merci. J'ai accepté les fleurs et me suis écartée, le laissant entrer. Entre. Étienne est entré et s'est arrêté dans le salon, regardant autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Il regardait maintenant ma maison avec des yeux neufs, les yeux d'un homme qui connaît la vraie valeur des choses. Cette commode antique est magnifique, a-t-il dit, pointant un meuble que Camille avait autrefois qualifié de vieux bric-à-brac. C'est vraiment du XVIIIe siècle, de la propriété d'une famille noble bourguignonne. J'ai confirmé. Assieds-toi, toi. Étienne, veux-tu du café? Oui, s'il te plaît. Je suis allée à la cuisine. J'ai disposé les tasses sur un plateau. Ajouté des biscuits faits maison. En revenant, Étienne se tenait près de l'étagère, regardant les photos. Je n'avais jamais remarqué celle-ci, a-t-il dit, pointant une photo de moi à côté d'un célèbre chef français devant la tour Eiffel. C'est à Paris. Oui. Il y a 5 ans, une conférence culinaire. J'ai posé le plateau sur la table basse et nous nous sommes assis. Il y a eu une pause gênée. Maman. Étienne a enfin commencé. Je ne sais pas par où commencer. Tout ce qui s'est passé hier, c'est juste comme si ça sortait de nulle part. Pour toi, ai-je remarqué, j'ai vécu avec cette connaissance toute ma vie. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Il y avait du ressentiment dans sa voix. Je suis ton fils. Au début, je voulais que tu grandisses avec les bonnes valeurs, sans compter sur mon argent. Ensuite, ce n'était jamais le bon moment. Et après ton mariage avec Camille, il est devenu évident que vous jugez les gens selon des critères très superficiels. Étienne a baissé les yeux. J'ai laissé Camille influencer mon attitude envers toi plus qu'elle n'aurait dû. Oui, j'ai acquiescé sans accusation dans la voix. Tu as cessé de me voir et tu as commencé à me regarder à travers ses yeux. Je suis désolée. Il a levé les yeux. Vraiment désolé. Je l'ai regardé attentivement. Il y avait un remords sincère dans ses yeux. Mais je savais que la situation était plus compliquée que cela, Étienne. J'accepte tes excuses. Mais nous réalisons tous les deux que ce n'est pas la seule raison de ta présence ici. Il a soupiré. Camille est furieuse, est effrayée. Elle a peur que tu nous coupes du testament. Et toi? J'ai demandé franchement. Tu ne te soucies que de l'héritage? Non, il a semblé insulté. Je ne veux pas perdre ma mère. Surtout maintenant que je commence à réaliser qui tu es vraiment. J'ai pris la tasse, sirotant mon café lentement. Tu sais, Étienne, ces 10 dernières années, tu ne m'as jamais demandé une seule fois des nouvelles de mon travail, de mes voyages, de mes amis. Tu appelais pour les fêtes. Parfois, tu passais une demi-heure, toujours avec l'air d'un homme accomplissant une corvée désagréable. Je pensais que tu étais juste une vieille maman vivant une vie modeste, qu'il n'y avait rien à discuter avec toi. C'est tout ce que je représentais pour toi, vieille maman. Pas une personne avec ses propres intérêts. Réalisation, rêve. Étienne a rougi. Quand tu le dis comme ça semble affreux, parce que c'est affreux. J'ai posé la tasse de côté. Étienne. Je révise mon testament, c'est décidé. Il a pâli. Maman, s'il te plaît, ne fais rien de précipité. Nous pouvons réparer ça. Je n'ai pas dit que je vous déshéritais complètement. L'ai-je interrompu? Mais il sera distribué différemment de ce qui était prévu initialement. Comment? Il a retenu son souffle. D'abord, la majeure partie de ma part de Moreau Gastronomie ira à Lucien et aux autres employés clés. Ils l'ont mérité par leur loyauté et leur travail. Étienne a hoché la tête, bien que cette nouvelle ne lui plaise visiblement pas. Ensuite, je crée un fonds fiduciaire pour Lise. Il couvrira ses études dans l'université de son choix, plus un capital de départ pour son premier projet commercial ou créatif. Mais il y a une condition, elle doit développer son talent en photographie. Mais Camille s'y opposera, a souligné Étienne. Ce n'est pas sa décision. Ai-je dit fermement? J'ai vu le travail de Lise. Elle a un véritable don que Camille essaie d'étouffer avec son ambition. Camille et moi, j'ai pris une profonde inspiration. Vous aurez la maison à ma mort. Elle te revient. Pas à Camille. Si vous divorcez, elle reste à toi plus une certaine somme d'argent. Assez pour vivre confortablement, mais pas le luxe que Camille convoite. Et Camille n'aura rien.
Elle recevra ce à quoi elle a droit légalement en tant que femme de mon fils. Rien de plus. Étienne a semblé pensif. Elle ne le prendra pas bien. Je sais, et ça m'est égal. J'ai haussé les épaules. Étienne, je ne m'adapterai plus aux attentes des gens qui ne me respectent pas. Je comprends. Il est resté silencieux un moment. Que dois-je lui dire? La vérité. Que je révise le testament et que mes décisions sont basées sur la façon dont j'ai été traitée ces 10 dernières années. Que je ne vais pas récompenser le manque de respect et la condescendance. Elle va me pousser à te convaincre de changer d'avis. Je sais. Et ce sera un test pour toi, Étienne. De quel côté vas-tu te ranger? Celui de ta femme, qui ne te voit que comme un portefeuille et un statut, ou celui de ta mère, qui a toujours voulu le meilleur pour toi. Il a tressailli à mes mots. Tu as toujours été direct. Maman, la vie est trop courte pour les jeux. Étienne. J'ai passé trop de temps à cacher une partie de moi-même. Je ne le ferai plus. Nous avons fini notre café en silence. Quand Étienne s'apprêtait à partir, je l'ai accompagné à la porte. Maman, il s'est arrêté à la porte. Puis-je passer dimanche prochain, juste pour parler, en apprendre plus sur ton entreprise, sur comment tu l'as construite? Bien sûr. J'ai souri. J'aimerais te raconter. Il m'a serré maladroitement dans ses bras et est parti. Je l'ai regardé monter dans sa voiture et s'éloigner, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'espoir que notre relation pourrait s'améliorer. Lucien a appelé ce soir-là. Comment s'est passée la rencontre avec ton fils? Mieux que prévu. Il semblait sincèrement remorqueux, mais Camille, c'est une autre histoire. Vas-tu vraiment réécrire le testament? Oui, j'étais assez sûre. Je vais appeler mon avocat demain. Lucien est resté silencieux un moment, puis a demandé: Et ton offre pour la Côte d'Azur? Elle tient toujours. J'ai souri. Nous parlions de passer un mois à Nice, explorer la cuisine locale et les vignobles, peut-être même ouvrir un petit restaurant là-bas, bien sûr. Je pense que c'est le moment. Il faut vivre dans le présent, ne pas mettre la vie en attente. Alors je vais commencer à préparer. L'été est parfait pour la Côte d'Azur. Après avoir parlé à Lucien, je suis restée longtemps sur la véranda, regardant le soleil se coucher. Un étrange sentiment de liberté m'envahissait. C'était comme si j'avais ôté le masque que je portais depuis trop longtemps et que je pouvais enfin respirer. 3 jours après ma conversation avec Étienne, Camille s'est présentée à ma porte, sans prévenir. À l'heure du déjeuner, j'étais en train de travailler sur mes rapports quand la sonnette a retenti avec insistance. Camille se tenait sur le seuil dans un tailleur de créateur, avec des cheveux et un maquillage parfait. Mais ses yeux trahissaient une nervosité. Céleste, il faut qu'on parle, a-t-elle dit au lieu de me saluer. Entre. Je me suis écartée, la laissant entrer dans la maison. Camille est entrée, regardant autour d'elle avec des yeux différents cette fois. Elle a remarqué les meubles antiques, les tableaux originaux, les matériaux de qualité. Toutes les choses qu'elle avait autrefois considérées comme démodées et bon marché. C'est une belle maison, a-t-elle enfin dit. Je n'avais pas remarqué certains détails avant. Et merci. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Thé? Café? Non, merci. Elle s'est assise au bord du canapé. Je suis venue parler de la situation. C'est ce que je pensais. Et Céleste, je réalise que non, que je n'ai pas toujours été juste envers toi. Et je veux m'excuser. Je l'ai regardée attentivement. Camille semblait remorseuse, mais ses yeux trahissaient ses véritables motifs. Elle n'était pas désolée pour son attitude envers moi. Elle était désolée de risquer de perdre l'accès à mon argent. Camille, j'ai souri doucement. Ne faisons pas semblant. Tu n'es pas ici parce que tu es désolée. Tu es ici parce que tu as peur de perdre ton héritage. Elle a tressailli mais s'est vite ressaisie. Ce n'est pas vrai. J'ai vraiment repensé mon attitude après ce qui s'est passé au restaurant. Tu as changé ton attitude à propos de mon argent. J'ai corrigé. Pas à propos de moi en tant que personne. Camille a rougi. Ce n'est pas juste. Et non, Camille. Ce qui n'est pas juste, c'est la manière dont tu m'as traité pendant 10 ans. La façon dont tu as monté mon fils et ma petite fille contre moi. Comment tu m'as méprisée, pensant que j'étais une ratée juste parce que je ne portais pas de logo de créateur et ne me vantais pas de mes réalisations. J'avais tort. Elle a baissé les yeux. Je l'admets.
Tu l'admets maintenant que tu sais que je suis riche. J'ai secoué la tête. Je me demandais si tu l'aurais admis si j'étais une simple retraitée vivant avec un revenu modeste. Camille n'avait pas de réponse. Écoute, j'ai adouci mon ton. Je ne t'en veux pas, vraiment pas, mais je ne vais pas non plus prétendre qu'une relation sincère et chaleureuse entre nous est possible. Trop d'eau a coulé sous les ponts. Que veux-tu dire? Elle semblait tendue. Je veux dire que nous pouvons maintenir une relation polie et formelle pour le bien d'Étienne et Lise. Mais pas plus que cela. Chut. Je révise mon testament, comme je l'ai dit à Étienne. Mais ce n'est pas juste. A lâché Camille. Juste à cause de quelques commentaires maladroits, quelques-uns. J'ai haussé un sourcil. Camille, tu m'as méprisé pendant des années. Tu as qualifié ma maison de musée de vieillerie, mes vêtements de tenue de vieille dame. Ma carrière de juste cuisinier, tu as suggéré que je déménage dans une maison de retraite. Tu t'es moqué de mes cadeaux faits main. Tu as interdit à Lise de développer son talent en photographie. Ce ne sont pas quelques commentaires maladroits, Camille. C'est un schéma de négligence qui a duré des années. Elle a pâli. Je ne voulais pas, c'est exactement ce que tu voulais. L'ai-je interrompu? Tu voulais te sentir supérieur? Prospère, moderne. Et tu m'as utilisé comme point de comparaison pour souligner ta supériorité. Camille s'est levée, les mains tremblantes. Tu ne peux pas nous faire ça, Étienne est ton fils unique. C'est pourquoi je ne le déshérite pas complètement. Ai-je répondu calmement. Il aura la maison et une certaine somme d'argent. Élise aura une éducation et un capital de départ pour son talent. Mais la majeure partie de mon entreprise ira aux personnes qui m'ont aidé à la construire et qui partagent mes valeurs. Ton amant, tu veux dire? Camille n'a pas pu contenir le venin dans sa voix. Lucien est mon partenaire dans tous les sens du terme. Je n'ai pas haussé la voix. Il a été là pour moi dans les moments les plus difficiles. Il a cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Il ne m'a jamais jugé sur les apparences extérieures. Oui, il mérite mon héritage plus que la femme qui a passé 10 ans à penser que j'étais une ratée pauvre. Camille a serré les poings. Tu vas regretter ça? Étienne ne te laissera pas faire. Étienne connaît déjà ma décision. L'ai-je interrompu calmement. Et contrairement à toi, il a accepté avec compréhension. Peut-être parce qu'il commence à réaliser combien de temps il a perdu en laissant ton attitude envers moi le façonner. Camille a attrapé son sac. Ce n'est pas fini. Pour moi, c'est fini. Je me suis levée. Je ne ferai plus semblant. Camille, je ne jouerai plus le rôle de la belle-mère pauvre que toi et Étienne pouvaient patronner. Je vais être moi, une femme d'affaires prospère qui a construit un empire de toutes pièces et qui connaît sa valeur. Camille est sortie précipitamment de la maison, claquant la porte bruyamment. J'ai soupiré et suis revenue à mon travail. Cette conversation était inévitable, et je suis contente qu'elle ait eu lieu. Toutes les cartes étaient maintenant sur la table. Le lendemain, j'ai rendu visite à mon avocat et officiellement modifié mon testament. Comme prévu, le soir, j'ai appelé Lise et l'ai invitée à visiter la cuisine de la Table d'Or. À ma surprise, elle a accepté malgré les objections de Camille. Le dimanche, Étienne est venu seul, comme promis. Nous avons passé plusieurs heures à parler de mon entreprise, de comment je l'ai construite, des défis et des triomphes. Pour la première fois depuis des années, mon fils m'a écouté avec un véritable intérêt. Quelque chose commençait à changer dans notre relation. Bien que je sache que ce serait un long chemin pour reconstruire la confiance. Un mois plus tard, Lucien et moi nous sommes envolés pour la Côte d'Azur. Nice nous a accueillis avec un soleil éclatant, des plages scintillantes et la promesse de nouvelles opportunités. Nous avons passé tout l'été là-bas, étudiant la cuisine locale, discutant avec des vignerons et des pêcheurs, et développant le concept de notre nouveau restaurant. Étienne appelait chaque semaine, s'enquérant de nos projets, parlant de Lise, qui avait commencé à prendre la photographie au sérieux et avait même remporté un concours scolaire. Il ne parlait pas beaucoup de Camille, mais je sentais que leur relation devenait tendue. Pas mon problème. Mon fils devait résoudre ses propres problèmes familiaux. En septembre, nous sommes rentrés à Dijon avec de nouvelles idées et projets. J'ai organisé un atelier de cuisine provençale pour les jeunes chefs de notre chaîne. Et j'ai soudain découvert que l'enseignement me procurait un grand plaisir. Partager des connaissances. Voir les yeux des étudiants s'illuminer lorsqu'ils apprenaient une nouvelle technique ou recette. Cela donnait un nouveau sens à mon travail. À Noël,
J'ai lancé un programme de mentorat pour les chefs en herbe, en particulier ceux qui ne pouvaient pas se permettre une formation coûteuse dans des écoles culinaires. C'était ma façon de rendre à la communauté et à l'industrie qui m'avait tant donné. Étienne et Lise sont venus pour le dîner de Noël. Camille a décliné, invoquant d'autres projets. Nous avons passé une soirée calme mais chaleureuse. Lise m'a montré ses photos et m'a dit qu'elle avait décidé d'aller dans une école d'art. Étienne, à ma surprise, a soutenu sa décision, malgré les objections de Camille. En février, quand Lucien et moi avons célébré le 25e anniversaire de la Table d'Or, Étienne est venu seul et est resté après la fête pour une conversation sérieuse. Maman, a-t-il dit, me regardant dans les yeux, j'ai demandé le divorce. Je n'étais pas surprise. Ces derniers mois, il était évident que leur mariage se fissurait. Tu es sûre? Oui, il a hoché la tête. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à voir Camille sous un autre jour. J'ai réalisé qu'elle n'aimait pas moi, mais le mode de vie que je pouvais lui offrir, surtout après qu'elle a découvert ton état. Je suis désolée. J'avais vraiment de la compassion pour lui. Ne le sois pas. Il a souri faiblement. Je pense que je le savais depuis longtemps. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Ton honnêteté m'a aidé à voir la vérité. Et Lise, ai-je demandé, inquiète pour ma petite fille. Elle reste avec moi? En fait, c'était son choix. Elle a dit qu'elle était fatiguée, que sa mère essaie de contrôler tous les aspects de sa vie. J'ai hoché la tête. Lise avait toujours été une fille intelligente, avec un caractère fort. Le printemps a apporté de nouveaux changements. Lucien et moi avons officialisé notre relation, bien que ce ne soit pas un secret pour la plupart du personnel. Étienne a finalisé le divorce et a déménagé dans un nouvel appartement avec Lise. Camille a essayé de contester mon nouveau testament en engageant un avocat, mais a rapidement réalisé l'inutilité de ses tentatives. En mai, exactement un an après ce dîner mémorable à la Table d'Or, la brise marine de la Côte d'Azur caressait mon visage alors que j'étais assise à la terrasse du restaurant de la mer. Un bistrot élégant à Nice, sirotant d'un verre de vin blanc de cassis. À côté de moi, Lucien feuilletait son carnet, notant des idées pour notre futur restaurant. Je n'arrive pas à croire qu'on est ici. Hey, je dis, admirant les vagues scintillant sous le soleil couchant. Mon père serait tellement heureux. Il serait fier de toi. Lucien a levé son verre. À la nouvelle céleste, j'ai souri, faisant teinter mon verre avec le sien. L'odeur des moules marinières et du pain frais emplissait l'air. Et un quartet jouait une mélodie douce non loin. Pour la première fois, je me sentais libre. Non pas dans un lieu, mais en moi-même. Libérée des masques et des attentes du passé, cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Lise. Elle avait remporté une bourse pour une prestigieuse école de photographie et avait joint ses derniers travaux. En regardant les images talentueuses et profondes, j'ai ressenti de la fierté et de l'espoir. Peut-être que ma sortie soudaine de l'ombre il y a un an lui avait donné le courage de suivre sa passion sans se soucier de ce que les autres diraient. Étienne changeait aussi, il appelait plus souvent, s'intéressait à mon entreprise, proposant même d'aider à la planification financière pour un nouveau restaurant à Nice. Notre relation ne serait jamais parfaite, trop d'années étaient perdues, mais nous allions dans la bonne direction. Quant à Camille, j'ai entendu dire qu'elle avait trouvé un nouvel homme prometteur, un avocat prospère, et avait déménagé dans le nord de Dijon, dans l'une de ses maisons à colonnes et dorures dont elle avait toujours rêvé. Je lui souhaite le bonheur. Sincèrement. Peut-être qu'un jour elle réalisera que la vraie valeur ne réside pas dans les logos et les symboles de statut, mais dans l'authenticité et l'intégrité. Et moi, je continuais à vivre pleinement, diriger l'entreprise, voyager avec Lucien, partager mon expérience avec de jeunes chefs, savourer ma relation avec mon fils et ma petite fille, qui voyait enfin la vraie moi. À 63 ans, je me sentais plus libre et heureuse que jamais. Peut-être que la leçon la plus importante de cette soirée mémorable à la Table d'Or était la réalisation. Il n'est jamais trop tard pour ôter le masque et commencer à vivre selon ses propres terres, s'entourant de personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur offrir. Et jamais, au grand jamais, on ne devrait tolérer la négligence de ceux qui sont censés vous aimer et vous respecter. Après tout, comme le dit la vieille sagesse des cuisiniers, ce n'est pas la quantité des ingrédients qui compte, mais leur qualité et l'amour avec lequel ils sont assemblés. Il en va de même pour la vie.